Alors, bonjour à tous et à toutes. Et bien voilà, je suis ravi en ce jeudi 14 heures de faire avec vous en toute légèreté, en télétravail aussi avec le contexte, de faire ce second volume des webinaires du Captain CSE avec un super invité cet après-midi, Arnaud Caussade de chez Patrivia. Salut. Voilà, donc effectivement, le concept des webinaires du Captain CSE, pour ceux qui nous ont rejoints et ceux qui verront peut-être le replay, c'est donc une capsule, hein, c'est un petit format de pause café ensemble d'une demi-heure qui permet de dialoguer sur plein d'acteurs dans le domaine des CSE, dans les loisirs, dans le tourisme, mais aussi des acteurs aussi pour vos missions, dans le fonctionnement, dans vos casquettes d'élus, secrétaires, voire parfois syndicales. Et donc aujourd'hui, on va zoomer sur un acteur vraiment innovant qui a créé un concept, à mon sens, déjà qui est unique, on va en parler dans un instant, qui touche au patrimoine, à l'histoire de notre beau pays. Alors oui, donc déjà un grand merci pour cette invitation parce qu'effectivement on est très très heureux chez Patrivia de pouvoir présenter notre produit, le Passe Patrimoine, au CSE parce qu'on est vraiment convaincu de l'utilité que ce passe en fait soit transmis de main en main auprès des salariés pour qu'il se fasse connaître au plus grand nombre. Patrivia en deux mots en fait, c'est une start-up qui a été créée en 2016 et on est aujourd'hui en fait le premier catalogue en ligne au niveau des monuments. Quand je parle de monuments, c'est à la fois donc les châteaux, mais également les musées, les jardins, les abbayes et des lieux remarquables du patrimoine, comme par exemple le pont du Gard. Et donc, on jalonne l'ensemble du territoire puisqu'on est présent vraiment sur l'ensemble des départements de la France métropolitaine. Et on est également présent maintenant en Belgique. Donc, avant de vous présenter plus en détail le Passe Patrimoine, peut-être que le petit teaser vidéo vous donnera un aperçu de tous ces beaux monuments que nous proposons. Écoute, merci pour cette superbe intro, Arnaud, qui nous donne envie de nous déconfiner très rapidement. Alors, on y va. Ok, écoute, c'est parfait, ça nous a vraiment mis dans le bain. Moi, j'ai voyagé, j'ai quitté mon appartement en télétravail. Là, ça m'a donné envie d'utiliser un pass et de sortir. Mais on va encore être un peu patient. Juste un point important, la star, là, c'est clair, en voyant la vidéo, c'est toute la richesse de tout ce qu'il y a sur notre territoire. Et juste, je me mets, avant qu'on parle vraiment du produit, est-ce que tu peux nous dire comment est venue cette idée de créer un passe patrimoine? Les fondateurs, je sais pas. Est-ce que tu peux nous donner la naissance, la genèse? Tout à fait. Alors effectivement, Patrivia, c'est une rencontre entre deux passionnés du patrimoine, Mounoir de Massol, Christian Clark de Drumontin, qui ont fait le constat, en fait, comme je disais tout à l'heure, que d'une part, il y a énormément de monuments qui n'ont aucune visibilité puisqu'ils n'ont ni site internet, ni réseaux sociaux, etc., etc. Et d'autre part, qu'il y a énormément de monuments privés en France qui ont besoin d'être fortement soutenus. Et donc, l'idée de Patrivia, c'est d'un côté réunir les monuments publics, qu'il s'agisse de musées nationaux, d'un petit château appartenant à une collectivité territoriale, et de l'autre côté, des lieux entièrement privés qui, en fait, survivent que grâce comment dire, excusez-moi, aux revenus qu'ils génèrent par la billetterie, par des événements privés, etc., etc., mais qui ne reçoivent aucune aide de l'État. D'accord. La dimension aussi que je tiens vraiment à souligner, qui est très importante quand on est élu CSE par rapport à Patrivia, c'est que au-delà du fait que le Passe Patrimoine vous permet d'accéder à
plein de magnifiques lieux et donc de faire des visites très intéressantes et de découvrir plein de belles choses, il y a un soutien fort aux monuments et au patrimoine français. C'est pourquoi, en fait, nous sommes parrainés à la fois par la Fondation du patrimoine et la mission Stéphane Bern. Et donc, 80% en fait des fonds générés sont reversés directement aux gestionnaires de monuments. Donc, plus vous faites de visites, c'est proratisé avec le nombre de visites. Donc, plus le visiteur va aller visiter de monuments, plus le monument sera soutenu. Donc, il y a vraiment le retour, entre guillemets, au Made in France, puisque l'idée numéro 1, c'est de vraiment faire redécouvrir, comme je disais, notre beau pays avec l'ensemble de ses monuments. Donc, c'est être en soutien direct au tourisme de proximité et au tourisme culturel. Et dans un second temps, c'est vraiment venir en soutien à l'économie locale. On a beaucoup parlé lors du premier confinement au fait que les Français s'intéressaient aux producteurs qui étaient proches de chez nous. Voilà, trouver les moyens comme ça de casser les cycles intermédiaires pour se rapprocher des producteurs. Nous, on veut faire la même chose avec la culture et le patrimoine. Par le biais du Pass Patrimoine, on veut vraiment enlever tous les freins possibles pour qu'on se reconnecte directement avec ces beaux sites culturels et que derrière, tous les artisans qui sont autour, les auberges, etc., puissent bénéficier de ce cercle vertueux. Oui. Et puis, si je peux ajouter quelque chose, on est sur un produit familial. C'est familial. Exactement. En fait, pour rentrer dans le détail du concept du patrimoine, vous avez deux passes. Vous avez le solo, le duo. Le duo, effectivement, s'adresse davantage à la cible familiale. Pourquoi ? En fait, seule la première personne est nominative. Vous venez avec l'accompagnateur de votre choix. Vous pouvez en changer donc à chaque visite. Et au-delà de cet accompagnateur, vous avez la possibilité de venir avec vos enfants. Donc, il faut savoir que dans environ 80% des lieux du catalogue, les enfants sont gratuits. Il y a des tarifications très différentes entre les monuments privés et publics. Je vais pas rentrer dans le détail, ça serait trop complexe et trop long ici. Mais il faut savoir que du coup, par le biais d'un seul pass duo, eh bien, vous pouvez faire une sortie familiale sans rajouter de frais. Puisque j'insiste sur une chose, le pass patrimoine contient les entrées de tous les monuments qui sont référencés dans le catalogue Patrivia. Vous n'avez besoin de compléter sur absolument rien du tout, y compris des choses comme par exemple le spectacle équestre je pense au domaine de Chantilly. Du moment que la prestation reste jusqu'au montant de 20 €, tout est compris dans le pass patrimoine. Les seules choses que vous aurez à compléter, c'est bien sûr les repas si vous souhaitez vous restaurer sur place. Lors d'une sortie en famille, la location d'un poney, je sais que ça se fait beaucoup l'été, les promenades en barque, ce type d'activités annexes, tout ça bien sûr, ce n'est pas dans le pass patrimoine, mais tout ce qui est entrée, exposition, et donc je vous disais parfois le spectacle, tout ça c'est compris dans le pass patrimoine, c'est-à-dire que pendant 1 an, toutes vos visites culturelles sont incluses dans le pass. D'accord, moi effectivement c'est colossal. Par contre j'ai une question, j'imagine les élus qui nous écoutent, qui nous regardent, parce que qu'ils soient ambassadeurs pour leurs salariés, si après ils seraient intéressés. On est sur une solution physique ou dématérialisée ? Les deux. D'accord. C'est une très bonne question. En fait, le pass patrimoine il se présente comme ceci. Si vous décidez, notamment en ce moment, on a beaucoup de personnes qui nous achètent des passes patrimoine en guise de cartes cadeaux pour Noël. Donc, vous recevez dans cette enveloppe votre passe patrimoine. Il est comme ceci. Et au verso, vous voyez, vous avez un code. Tu peux nous rapprocher un petit peu ? Voilà. Merci. Voilà, vous avez le code sur le site Patrivia pour activer votre passe et le rendre nominatif. Vous recevez donc une notification mail qui vous indique comment procéder pour vos futures visites. Et à partir de là, pendant 1 an, vous faites autant de visites que vous voulez. Pour chacune des visites, vous vous rendez sur le site Patrivia, vous choisissez donc le lieu qui vous intéresse, vous réservez, vous recevez instantanément la notification de réservation par mail. Lorsque vous arrivez sur le site, vous montrez votre mail et ceci vous suffit pour rentrer en accès coupe-fil. Parce que ça, j'ai pas insisté, mais un point fort aussi du pass patrimoine, c'est que sur l'ensemble des lieux du catalogue, vous avez un accès prioritaire. Si vous allez sur une destination, un département que vous méconnaissez, il vous suffit de vous connecter sur le site Patrivia, sur votre téléphone ou depuis votre PC. Vous êtes automatiquement géolocalisé et apparaît immédiatement la liste des monuments à proximité. Ce qui vous permet comme ça de faire le choix en fonction de ce qui se présente à vous. Ah oui, donc effectivement, là, on a toute l'expérience utilisateur complète. On peut même voir où est-ce qu'il y a une exposition, une entrée.
De la même manière pour Pâques, quand il y a des châteaux qui organisent la chasse aux œufs dans les jardins, etc., ce type d'opération, tout ça, grâce au site Patrivia, en un seul clic, tout apparaît à vous. De la même manière, en fait, notre catalogue est mis on met en ligne chaque semaine en fait les nouveaux monuments qui nous rejoignent. Et le détenteur du passe patrimoine reçoit chaque mois par le biais d'une newsletter toutes les nouveautés. Quand je parle de nouveautés, c'est donc à chaque fois les nouveaux monuments qui ont rejoint le catalogue, mais c'est également les opérations éphémères des lieux qui sont habituellement fermés au public et que seuls les détenteurs de passe patrimoine peuvent venir visiter. Je pense notamment à certaines ambassades qu'on avait ouvertes à l'occasion des Journées du patrimoine, ou des lieux comme l'ancien hôpital Laennec, qui est aujourd'hui le siège de la maison Kering et Balenciaga, qu'on a ouvert aux visiteurs en octobre dernier à l'occasion d'une vente aux enchères par la maison Christie's. Donc le commissaire-priseur en fait faisait visiter l'exposition qui était présentée un peu partout au sein de Kering. Et donc, on avait une visite guidée pour les détenteurs du passe patrimoine. Bien sûr, comme pour une visite normale, il fallait réserver, c'est une jauge limitée. Mais tout ça pour vous dire que le passe patrimoine donne aussi lieu à comme ça, des lieux qui sont exclusivités. Exactement. Ce sont vraiment des visites exclusives et privilégiées. Et je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est que oui, il y a les monuments qu'on connaît tous, il y a les châteaux de la Loire qu'on connaît, mais là, tu nous fais un zoom aussi sur des pépites qu'on ne connaît pas, des ambassades. Voilà, pour rebondir justement sur l'exemple des châteaux de la Loire, c'est vrai qu'habituellement, on arrive à en citer 4-5 facilement, Chambord, Chenonceau, Villandry, etc. Nous, on en a 66. Alors, je défie un élu de CSE, soit en replay dans un commentaire YouTube, ou là maintenant, de nous citer tous les monuments. Là, Arnaud fera quelque chose. Moi, je n'en suis pas capable. Non, c'est juste pour faire un peu d'humour, mais non, c'est génial. Moi, ce que j'entends dans tout ce que tu nous dis, c'est innovant, c'est moderne. Il y a la plateforme intégrée, il y a des exclusivités, il y a des plus, le coupe-fil, ça c'est génial. Et le last minute, vraiment réservé au dernier moment quand on part en vacances. Un dimanche, il fait très mauvais. L'activité initialement prévue est contrainte par la pluie. Qu'est-ce qu'on fait? On se connecte en 2 clics sur Patrivia et là on voit qu'on a des musées ou des châteaux à proximité, donc ça permet de sauver le week-end en faisant une activité ensemble très sympa. Et ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est que ce soit pour le pass solo ou le pass duo, vous avez la possibilité de rajouter autant de personnes que vous le souhaitez sur une visite. Vous cliquez manuellement. Si ce sont des adultes, il suffit juste de régler le complément pour les billets des personnes qui se joignent à vous. Mais grâce au passe patrimoine, du coup, l'ensemble du groupe aura l'accès prioritaire pour la visite. Vous n'allez pas attendre dehors. En fait, tu es en train de nous dire qu'on peut agrandir le pass, en fait. Exactement, c'est fluide. Vous ramenez autant de personnes que vous voulez. D'accord. Moi, je trouve que d'un point de vue qualitatif, le pass, tu nous l'as montré tout à l'heure, mais il est beau, il est très joli. C'est très apprécié en cadeau. Voilà, parce que faut aussi se mettre dans la peau des élus qui vont quand même donner ça en plus dans n'importe quel contexte, parce que là, on n'est pas que concentré sur cadeaux de Noël. Ça peut être dans des événements. Mariage, retraité, fête des pères, fête des mères. Après, pour rassurer nos camarades, il faut savoir qu'avec le contexte Covid, pour les permanences CSE, on a simplifié les choses en envoyant exactement le même pass que celui que je viens de vous montrer, mais en PDF. Et Arnaud, pardonne-moi, j'ai mea culpa, mais je ne te l'ai pas posé comme question au démarrage, mais est-ce que vous bossez avec aussi des associations, je ne sais pas, avec d'autres acteurs? Alors, quand tu parles d'association, est-ce que tu peux préciser par rapport, tu veux dire institutionnel au-delà Non, des associations, vraiment parce que tu sais, parfois, nos élus de CSE, ils sont multi-casquettes et parfois, ils ont aussi des associations de clubs sportifs en même temps que d'être trésorier d'un CE. Voilà, c'est pour aussi donner d'autres idées. Bien sûr. Effectivement, oui. Le concept plaît beaucoup aux associations seniors. Dans un premier temps, des fois, ils sont un petit peu frileux par rapport au concept du tout numérique et du dématérialisé. Mais en fait, ils s'aperçoivent dès qu'on leur fait une petite démonstration de réservation que c'est très intuitif, que c'est très simple. Il suffit juste de rentrer son nom, son prénom et son adresse mail pour activer son compte. Donc, ils s'aperçoivent que voilà, tout le monde peut y arriver, que c'est très simple d'utilisation.
Exactement. Et au-delà de ça, c'est aussi une belle alternative aux sorties de groupe. Parce qu'on sait qu'il y a de nombreux CSE qui tiennent à organiser très régulièrement tout au long de l'année des visites culturelles avec un guide conférencier. On sait qu'avec le Covid, même si le vaccin arrive, ça va être compliqué quand même de faire des visites groupées dans certains musées ou monuments. Du coup, le Pass Patrimoine, là aussi, c'est une solution, c'est une belle alternative. Ça permet à ces personnes comme ça, férues de visites, par leurs propres moyens, à leur rythme, de continuer à se nourrir en voyant de belles choses. Et donc ça, j'insiste auprès de ça parce que c'est une belle solution pour les élus dans les commissions culture et loisirs. Ça permet de répondre à cette demande qui est là. Et donc nous allons continuer comme ça à promouvoir le pass et surtout à le populariser pour que bien sûr cet argent généré arrive au monument pour encore une fois soutenir tous ensemble notre beau patrimoine français. Bon, bah écoute, Arnaud, la boucle est bouclée. Tu nous as parlé de cette belle aventure, de ce beau concept du Pass Patrimoine, de son fonctionnement. Donc voilà, moi j'étais ravi, Arnaud, d'être avec toi. Merci à toi. On a fait un beau tour de piste. Nous deux, on se recontacte avec grand plaisir. Vous, chers élus, suivez la communication de Patrivia en ligne. Réfléchissez, concertez-vous l'année prochaine entre membres. Mettez sur la table ces nouvelles idées. Voilà. Le but du Captain CSE, c'est d'être agitateur de contenu solidaire. On est dans la solidarité. Vous n'avez peut-être pas le temps, avec vos heures de délégation, d'aller sur des salons CE. Bon, allez, vous l'avez compris, c'est un format en détente. On était en dialogue avec Arnaud aujourd'hui pour ce volume 2. Moi, je vous tiens au courant. Le format va pas bouger, on va rester là-dessus, mais je vous tiens au courant sur les prochains. Encore merci à Arnaud. Merci à toi et merci à vous.